Nous avons tous reçu une formation. Nous sommes formés par de nombreuses personnes telles que notre mère, notre père, nos enseignants, nos amis, etc. Mais je vous demande si vous croyez en la formation de Dieu. Oui, c'est vrai. Chacun d'entre nous est également formé par Dieu. Je donne un exemple dans la Bible. Par exemple, Moïse a été formé pour accomplir une tâche spéciale, celle de délivrer les Hébreux de l'Égypte. Cette formation de Dieu a deux volets. Tout d'abord, c'est la formation avant qu'il ne s'envole vers Midian, c'est-à-dire la séparation avec le roi Pharaon. Deuxièmement, c'est la formation avant l'appel de Dieu. Moïse a d'abord été formé dans le palais du roi Pharaon. Bien que Moïse soit hébreu, il a bénéficié d'un respect royal. Il a appris les langues parlées en Égypte. Il a été traité avec des vêtements couteaux, a participé aux fêtes et festivals égyptiens et a appris les arts, la poésie, la musique, l'architecture, par exemple les pyramides, la chasse et l'autre sport. Il a appris le combat à l'épée, l'équitation et même art militaire. Il a appris l'administration, le leadership, la conspiration politique, la structure hiérarchique de la gouvernance égyptienne. Cela l'a aidé à traiter avec le pharaon à l'avenir. C'est la première formation qu'il a reçue du palais de Pharaon. Le deuxième type de formation s'est déroulé dans le désert. Moïse est parti pour Midian parce que Pharaon cherchait Moïse pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Les connaissances et l'expérience acquises dans le désert l'ont formé pour une autre mission de Dieu. Moïse a appris à connaître la géographie du désert. Il a appris dans le désert son climat exact, le temps qu'il fait. Il était sûr des chemins dans le désert, des endroits où il y a des espèces dangereuses comme les serpents, les voleurs qui attaquent toujours les voyageurs. Il savait où il y a de l'eau dans le désert et où il pouvait trouver de la nourriture. Ces deux types de formation chez Moïse ont rendu possible la mission de Dieu. Il a utilisé la langue pour converser avec le roi Pharaon afin de délivrer les Hébreux de l'Égypte. Le leadership de Moïse a remis en question la disposition de Pharaon en tant que roi, la hiérarchie et son administration en tant que dirigeant. Moïse l'a même amené à obéir à jamais. Il a aidé le peuple à marcher dans le désert.
Il représentait le message de Dieu au peuple. Moïse obéissait à Dieu et guidait le peuple en conséquence. Il mettait le peuple au défi lorsqu'il commettait des erreurs ou se trompait. Il était assez audacieux pour prendre des décisions sérieuses en cas de danger. Et il se sentait compatissant en cas de nécessité. Il pouvait transmettre la grâce de Dieu à son peuple qui marchait vers la terre promise. Sont les deux premières expériences formatrices. Il n'aurait pas pu rendre cela possible. Lorsque Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles, etc., etc. » C'est la véritable formation de Dieu qui lui a fait dire cela. Comment cela est-il possible? Jésus aussi a reçu la formation avant de commencer sa mission ordinaire, c'est-à-dire avant son baptême. Ensuite, il a continué jusqu'à ce qu'il arrive au point culminant qu'est l'événement de Calvaire. Toute la formation était destinée à arriver au mystère pascal, c'est-à-dire à la passion, à la mort et à la résurrection. Dieu nous a formés avant notre naissance. Dieu a un plan pour que sa volonté s'accomplisse en nous et par nous. Nos expériences sont formidables, parfois amères, mais n'oublions jamais qu'elles nous forment pour un avenir meilleur. Dans la formation de Dieu, il y a des défis, mais ne nous abandonnons jamais. Il y a des luttes à cause de nos limites, mais ne nous abandonnons jamais. Il y a un avenir obscur, mais il ne cesse de nous aider. Il y a des crises de foi, mais il ne cesse de nous fortifier. Nous sommes formés pour être ses disciples, des disciples. C'est vrai, mais j'aimerais ajouter une chose. Nous sommes formés pour être des disciples avec des visages différents. Bien que nous soyons différents, nous avons reçu des dons de grâce différents pour accomplir la mission de Dieu. Remercions Dieu au cours de cette Eucharistie d'être unique et pour les dons qu'il nous